Chers téléspectateurs de TM1, nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour ce deuxième numéro de votre émission dédiée à l'art et à l'art contemporain du Mali et de l'Afrique. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir sur ce plateau M. Abdou Wologem, que moi j'appelle personnellement le grand frère, artiste de grand talent, artiste malien reconnu dans le monde, avec qui nous allons avoir le bonheur et le plaisir d'échanger sur son œuvre et sur sa vision de l'art. À ma droite, je suis avec M. Richard Piron Keïta, franco-malien, collectionneur de grands talents aussi, un passionné d'art et de culture et même d'histoire du Mali et de toute la sous-région. Merci, messieurs, d'être avec nous. Dans cette émission, nos téléspectateurs le savent déjà, nous commençons toujours avec le portrait de notre invité du mois. Et donc, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ce portrait dédié à Abdou Wologem. Artiste complet et complexe, Abdou Wologem, d'origine Dogon, est né en 1967 à Diré, dans la région de Tombouctou. En 1986, sur les pas de son grand frère, parti trop tôt, Amadou Wologem, il intègre la section art plastique à l'Institut national des arts à Bamako. Lorsqu'il quitte l'INA, Abdou travaille seul. Il révolutionne la technique du bogolan qu'il emploie pour créer des costumes, mais surtout des fresques dépeignant l'histoire mandingue. Il commence à vendre ses créations, mais aussi à créer des costumes et décors pour de nombreux grands films maliens. Il installe son atelier à Magnambougou et y accueille des jeunes maliens et étrangers qu'il forme. À cette période, il organise sa première grande exposition au Centre culturel français du Mali. Dans les années 2000, il fait la rencontre du célèbre metteur en scène Peter Brook, venu présenter sa pièce « Le costume » au Centre culturel français. C'est le début d'une grande histoire. Peter Brook l'invite à travailler avec lui. Il commence ainsi sa carrière dans le théâtre qui n'a plus aucun secret pour lui. Il joue dans Tierno Bokar, mis en scène par Peter Brook en 2004, puis en 2009 dans 11 and 12 d'après Amadou Ampateba et sera à l'affiche dans Une flûte enchantée en 2013. En parallèle de ses tournées, Abdou Wologem continue de créer et expose ses œuvres à chaque ville où il se produit sur scène. Il expose dans plusieurs grandes expositions, notamment Plumes d'Afrique, Regards d'Afrique, Les Empreintes en France, mais aussi en Martinique et au Japon avec Retour à la Terre. Il retourne au Mali pendant la crise et continue à peindre les émotions, notamment dans L'ultime sacrifice, qui témoigne de l'horreur de la guerre au Mali, dans l'exposition Duo Ab-Imo Pectoré, avec Wahib Chata ou encore dans Vision du Mali. Créateur aux multiples facettes, Abdou Wologem continue de vivre l'art à 100% comme il l'a toujours fait. Retour sur ce plateau après cette esquisse de tout le grand talent de Abdou Wologem, mais j'ai envie que Abdou nous complète un peu ce portrait-là. Qui est Abdou Wologem? Abdou, c'est le fils d'un tirailleur sénégalais qui a fini dans la médecine. Un fils d'Ogon qui est né dans le nord du Mali. Et l'art a été toujours ma passion et mon moteur de recherche. Je n'ai vécu que l'art toute ma vie, donc depuis enfant, je n'ai fait que ça. Et j'ai grandi avec l'art et l'art continue à me... Ça peut nous sembler un peu abstrait. Qu'est-ce que c'est l'art pour vous? C'est une question difficile, je sais, mais on va tenter d'y répondre en quelques mots. Je ne peux pas définir l'art parce que je la vis. Quand tu vis une chose et tous les jours tu te découvres dans cette chose. Tous les jours je me découvre dans cette chose avec toutes les sensibilités artistiques. La peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma. Donc j'ai pas de, il n'y a pas de barrière pour moi. C'est sans fin. Je sais que vous êtes dans beaucoup de choses. Le portrait nous l'a montré. Vous touchez un peu à tout. Vous l'avez cité tout de suite, la sculpture, la peinture. Vous êtes aussi dans le cinéma, dans le théâtre, dans la décoration. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que ce parcours-là s'est construit? Ce parcours, ça s'est construit dans le nord du Mali. Parce que c'est là où j'ai vu le jour. Je suis né dans le nord du Mali. À Diré, je pense précisément. Et j'ai beaucoup fait l'école buissonnière. Pourquoi? Pour aller dans des mares, pour enlever de l'argile. Je pouvais faire des caravanes de chameaux. L'argile, depuis enfant. Je chômais l'école, je partais au TP pour aller récupérer des fils de fer barbelés, pour faire des avions, pour faire des voitures. Donc, pour faire du cinéma. Le cinéma, je l'ai fait gamin. Il y a des romans, des bandes dessinées qui existaient à l'époque. Rodéo, Zamblan.
Je découpais les parties blanches. Et je faisais des bandes et je faisais des ombres chinoises. Je projetais des films pour mes copains. Depuis enfant. Est-ce que ça veut dire que pour être un acteur de l'art, on n'a pas besoin d'aller à l'école? Est-ce qu'on apprend l'art? Est-ce que vous avez appris l'art? C'est un peu ça la question. Moi, c'est la question que je me pose parce que j'ai été aux Beaux-Arts dans le but d'apprendre l'art. Parce que c'était la seule école où je pouvais aller, Les Beaux-Arts de Paris? de Bamako. De Bamako. Et à un moment, j'ai claqué la porte aux Beaux-Arts. Et tu sais, quand tu claques la porte aux Beaux-Arts, on te colle une étiquette. Il est fou, il est malade. Mais je voyais autre chose parce qu'à l'école, à l'époque, on avait les cançons, les gouaches, les aquarelles, on avait tout à notre disposition à l'INA. Et avec le temps, ça s'est dégradé. Au lieu d'avoir un papier canson, on le divisait en 2, après en 4, après en 6. Pour avoir la gouache, il n'y avait pas de magasin de vente de produits d'art, non. Chaque fois qu'on voyait un Français, un Américain, on lui dit, écoute, si tu vois, envoie-moi de l'aquarelle, envoie-moi de la gouache. Ça m'a tellement marqué, un jour, j'ai eu le tic de voir que nous sommes la somme de beaucoup de choses, nous les Africains. J'ai regardé les masques de Gond, j'ai regardé Tombouctou, j'ai toujours voyagé dans le Mali. Donc, je me dis, mais on a des couleurs, il faut aller à la recherche de ces couleurs. Donc, j'ai claqué la porte à l'école pour faire l'école de la nature. Comment vous la définissez, l'école de la nature? C'est cette école qu'on vit tous les jours. C'est l'œil, c'est l'observation, parce que la nature donne tout. Mais est-ce que cette nature nous donne directement comme ça, sans aucune formation de base? Est-ce que cette nature nous donne le talent qui vous caractérise, j'ai envie de dire? Si. La nature m'a toujours donné ça, parce que je t'ai dit, depuis enfant, j'ai chômé l'école. Pour faire l'école buissonnière, pour aller vers cette tentation-là. Et puis enfant aussi, j'avais cette complicité avec mes profs à l'époque. Parce qu'à l'école, on n'avait qu'un seul livre de sciences naturelles. Un seul livre de géographie. J'ai tellement dessiné la carte du Mali, j'ai tellement dessiné la carte de l'Afrique pour les autres. Moi, je le dessinais au tableau, Oui. et les autres prennent ça comme référence. Donc, J'ai envie, pendant que vous me parlez de dessin, parce que je sais que c'est aussi vraiment le cœur de ce que vous faites, de faire découvrir le travail que vous avez, que vous faites tous les jours dans une petite maison ou dans une petite maisonnette à Banguineda. On est parti vous voir dans votre cœur de la création pour que nos téléspectateurs sachent quel est le travail de Abdou Wologem. Je vais les inviter simplement à suivre ce reportage avec votre permission. merci. Chers téléspectateurs, suivez ce reportage. D'abord, moi, je ne me dis pas créateur. Je suis juste un inspiré. C'est la nature qui m'inspire, c'est la vie elle-même qui m'inspire. Et j'ai toujours suivi le fil de la vie. Et ce fil de la vie me conduit partout. D'abord, c'était le fil du coton. Et aujourd'hui, je suis en train d'utiliser un fil de fer. Et comment l'idée de fil de fer m'est venue, c'est ça aussi qui fait la beauté de l'art. Parce que c'est au moment où je faisais la création des vols du bouli. Je me rappelle bien, Draman m'avait dit de faire des boulis. Et je partais aux toilettes et je suis tombé sur un tas de roues de fil de fer que moi-même, que des gens ont négligé. Ça s'est entremêlé entre mes pieds. Et j'ai pris ce fil de fer et j'ai commencé à le courber, à le plier. Et je ne me suis jamais arrêté. Et je suis toujours avec le fil, je suis en train de le plier. Pour sortir des formes, pour sortir la vie. Parce que je me dis quelque part que ce fil que je suis n'est pas un fil anodin. C'est quand même les fils qu'on sort des pneus des voitures. Après avoir brûlé des pneus, c'est ce fil qu'on reçoit. Et ces pneus viennent de partout. C'est des pneus qui ont parcouru le monde entier. C'est comme si entre mes mains, j'ai le fil du monde. C'est la matière qui m'inspire. C'est en observant juste une pierre avec des formes, des taches. C'est dans ça qu'il y a toute la lecture de la vie. Tu vois un bout de pierre, pour d'autres c'est une pierre, mais pour moi je peux voir une femme dedans, je peux voir un enfant, je peux voir la vie, je peux voir un lion dans une pierre, dans une tache. Ma vie a toujours été ça. C'est comme quand j'observe les nuages. Ça dessine, la nature dessine, ça finit pas. Tu vois une tête qui se transforme, après c'est une autre chose. Et dans ma processus de création, c'est toujours cet élément qui m'intéresse. Et les éléments m'interpellent beaucoup, les 4 éléments de la nature. L'eau, la terre, le feu et l'air. Et j'ai comme l'impression que ma technique aussi agit comme ces éléments.
comme l'eau agirait sur quelque chose, comme le feu qui agit sur quelque chose, comme la terre aussi. C'est exactement ça. C'est un reportage qui est assez édifiant sur tout l'univers de Abdou Olegem. Est-ce que dans cet univers, on peut déduire qu'il y a une sorte de philosophie? Oui, l'art a toujours besoin de philosophie. Sans la philosophie, il n'y a pas d'art. La vôtre, elle se définit comme étant une philosophie africaine ou une philosophie typiquement malienne? Une philosophie humaine. Elle est d'abord Universelle alors? Universelle, parce que je n'oublie jamais que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et que les artistes africains donnent de la matière à réfléchir. Quand vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité, je pense que ça me tend la perche pour échanger avec Richard Piron, ici à ma droite. Parce que l'Afrique, berceau de l'humanité, est-ce que cette Afrique-là, depuis cette période, avait aussi une certaine culture de l'art? Est-ce que l'Afrique était le berceau de l'art? L'art est le berceau à la fois de l'humanité, comme l'a été le Mali, le grenier aussi de l'Afrique pendant un certain temps. Malheureusement, c'est plus le cas, mais les choses, il faut toujours rester très très optimiste, donc il faut aller de l'avant. L'art, pour ma part, et je rejoins totalement l'ami Abdou, c'est que l'art est un voyage. L'art est un voyage. Au-delà du voyage, il a des escales. Et les escales, elles se font en fonction de qui est la personne. C'est vraiment la question que je veux poser, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une frontière entre cet art ancien peut-être et ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? D'abord, je pense que les frontières n'existent pas. Et il ne faut pas qu'il y en ait. Parce que s'il y a des frontières, on s'arrête. À mon sens, l'art contemporain, c'est la continuité d'un art qui tend à disparaître et qui n'est pas suffisamment mis en valeur. Est-ce que, Abdou, est-ce qu'à votre niveau, vous pensez que l'art contemporain peut se résumer? Je sais que, comme vous dites, il n'y a pas de frontières. Il faut que nous réussissions à nous inspirer du passé. Est-ce que l'art contemporain revient à nécessairement parler de modernité ou de modernisme de l'art? Est-ce que vous êtes dans cette dimension ou dans cette dynamique-là de l'art contemporain, tout simplement? Est-ce qu'il faut être moderne pour être contemporain? Pour moi, il y a juste l'art. Ces 3 lettres. Ça me suffit. Les niveaux, le romantisme, le cubisme. Pour moi, ça, c'est des étiquettes qu'on a essayé de coller à chaque fois. Peut-être nécessaire. Parce que je vis dans un monde contemporain. Tout ce que je fais est contemporain. Je le disais avant que nous ne commencions cette émission que vous avez beaucoup de casquettes au niveau de l'art et qu'on avait du mal à vous avoir justement avec des étiquettes. Je comprends que vous n'aimez pas les étiquettes, mais j'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, si Abdou doit se définir à travers une seule sorte d'art, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'Abdou va se présenter comme le peintre, comme le sculpteur, comme le cinéaste? Est-ce qu'il peut avoir une seule étiquette aujourd'hui? Non. Je vis de l'art et l'art me nourrit. Je ne peux pas me définir comme artiste. Vouloir me définir, ce serait... Je dirais que c'est aux autres de me définir. Moi, je vis la chose. L'art me nourrit, l'art me stimule, en même temps l'art muse. Je m'amuse à faire de l'art pour muser. Je suis... peut-être une question qui ne va pas vous plaire parce qu'on sait que souvent, déjà vous dites de ne pas vous définir comme étant un artiste, je sais que souvent les artistes n'aiment pas parler de ces questions d'argent, mais c'est de savoir, est-ce que quand vous me dites que l'art vous nourrit, est-ce que cet art-là, justement, au niveau Mali, au niveau Afrique, a quelques retombées économiques pour vous? L'art m'a fait voyager à travers le monde. J'ai lu dans une interview que vous avez fait 20 000 km sur une seule année. Ouais. L'art m'a fait voyager à travers le monde. Avec l'art, j'ai croisé des grands messieurs, quelqu'un comme Peter Brook. J'ai sillonné partout dans le monde. Ça m'a stimulé le fait de voyager partout, de voir des couleurs, de croiser des gens, de croiser des regards, de goûter à des cuisines que tu n'as jamais connues, de voir d'autres couleurs. Un jour, tu sais, Peter m'a posé une question. Il me dit, Abdou, ça fait quoi? Peter Brook est un metteur en scène l'un des de plus talent. grands metteurs en scène au monde qui s'occupe du CICT et du CIRT, le Centre international de recherche théâtrale et le Centre international de création théâtrale. On a fait 12 ans de collaboration partout dans le monde. Et un jour, il m'a posé une question. Il me dit, Abdou, ça fait quoi d'être là? Je t'ai connu au Mali, subitement, tu as connu tout le monde. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Tu sais ce que j'ai répondu? J'ai dit, Peter, je ne sais pas pour le moment. Pour le moment, j'ai mangé, j'ai vu. Et une fois au Mali, ça va sortir en moi. Et je crois que maintenant, je suis en train de sortir Le concentré de toutes ces rencontres-là.
le Chinois que j'ai croisé, le Brésilien, le Maori, tout ça revient à moi. Donc c'est la somme, je suis dans une lecture de l'humain. Mais je vais poser peut-être la même question à Richard. Vous qui êtes dans le domaine de la collection, est-ce qu'on peut se limiter à cette satisfaction morale de voir ces belles œuvres-là? Est-ce que derrière, il n'y a pas cette question pécuniaire qui peut toujours venir? Est-ce que on peut continuer d'être collectionneur sans qu'il y ait justement de retour financier là-dessus? Il peut toujours y avoir des retours financiers, c'est une évidence. Sinon, il y aurait pas de galerie, il n'y aurait pas d'organisations comme celle-ci, des institutions autres qui prônent tout cela aussi, parce qu'il y a aussi ces vecteurs-là qui sont importants. Mais je pense qu'aujourd'hui, et il le disait parfaitement, Abdou, c'est que l'art dans ce voyage permanent est une nourriture. Cet art-là, il s'en nourrit, mais il s'en nourrit au-delà même de l'aspect financier et pécunier. Évidemment, l'aspect pécunier, il existe. Tout le monde vit, mais tout le monde a besoin de vivre. Est-ce qu'en Afrique, on peut espérer Moi, vivre je suis de l'art? Personnellement, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, le Mali, on va dire, mais l'Africain, dans un cadre général, a besoin de comprendre qu'il faut qu'il commence à collectionner. Pourquoi? Moi, j'ai une collectionnite aiguë depuis... je suis arrivé ici en 84-85, j'ai 36 ans de Mali, ça commence à faire quelques années. Totalement. J'ai passé le cap de la cinquantaine, et je suis heureux de dire et de vouloir faire comprendre aux gens qu'il est important de collectionner au lieu de voir que des gens ailleurs collectionnent vos objets. On peut toujours avoir des échanges, c'est important, mais je pense qu'on est arrivé à un stade où il faut se valoriser davantage et pas se renfermer sur soi-même et pour des choses plus ou moins abjectes. Je ne veux pas rentrer dans la politique et autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est que l'art soit connu et permette à certains de comprendre qu'il est le socle, qu'il est la base de tout et avant tout la nourriture de l'homme en termes d'humanité. C'est la référence à quelque chose. La référence à quoi? L'art fait référence, quoi qu'il arrive. C'est pas un mur. C'est pas un mur, justement, l'art. L'art, c'est la vie sans frontières. Beaucoup plus. C'est le voyage. Et chaque pièce, un objet, a une valeur intrinsèque. Totalement. Mais la valeur intrinsèque, pour moi, c'est pas le pédigré d'une pièce telle qu'on peut la concevoir en Europe. C'est pour ma part une valeur qui est rituelle, cultuelle et qui est importante à faire comprendre aux gens. Et moi, j'aimerais, je prends un ton impératif, mais qui est tendre, mais il faut collectionner. Profiter de cela, parce que comme vous dites, il faut qu'on fasse découvrir l'art. Je pense que c'est une des vocations de cette émission. Et dans cette émission, nous avons une petite rubrique qui fait découvrir justement l'agenda culturel pour que les gens aillent découvrir. Et je veux, avec votre permission, faire découvrir l'agenda international et ensuite nous reviendrons sur d'autres débats concernant l'art. Parfait, avec plaisir. Le MACAL présente Outsiders Insiders, ouverte au public jusqu'au 25 juillet 2021 à Marrakech. Jusqu'au 21 août se déroule au FRAC de Nouvelle-Aquitaine Mecca l'exposition Memoria, récit d'une autre histoire. La galerie Magnon Art à Paris offre une carte blanche au photographe sénégalais Omar Victor Diop du 6 mars au 8 mai 2021. La Fondation Zinsou accueille depuis le 10 janvier 2021 à Ouidah au Bénin une exposition dénommée Gros Câlin de l'artiste français Jérémy Demester, regroupant une quinzaine de tableaux réalisés in situ. Retour sur ce plateau. Avant cet élément, donc, sur l'agenda international, nous étions sur des discussions assez intéressantes de savoir justement, est-ce que l'art nourrit son homme? Mais j'ai envie d'aller sur un autre aspect qui vous tient certainement à cœur. C'est la question de l'éducation à l'art. Est-ce que vous pensez qu'on s'est donné suffisamment de moyens, que ce soit au Mali ou en Afrique, d'éduquer les jeunes, les enfants surtout à l'art? Là, c'est là où on est passé à côté de la plaque au Mali. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'on ne se rend pas compte de l'impact de l'art
de l'importance que c'est au Mali. On ne le considère même pas. Le ministère de la Culture, par exemple, c'est le ministère qui est mal financé. Je disais tout à l'heure que souvent on est dans le réflexe pécunier, on est dans le réflexe de l'argent. Ouais. Si on ne voit pas l'argent que peut produire l'art, on se dit peut-être que ça n'a pas d'importance, économiquement parlant. C'est comme ça, malheureusement. Maintenant, au niveau des valeurs, quel est le sens qu'on peut donner? La valeur intrinsèque de l'objet, de l'art et de l'artiste au final, c'est cette nourriture qui permet justement d'être beaucoup plus clairvoyant sur demain. Aujourd'hui, on n'a pas de vision, on n'a rien. On n'a plus rien. On est dans un marasme incroyable. Ce socle, cette base-là n'existe pas. Il n'y a plus d'éducation civique dans les écoles, pardon, mais on peut le voir. Il y a eu Askia, Fougerolles, etc. Puis il y a eu Prosper Camara. Après ça, il y a eu des choses qui sont parties malheureusement en désuétude. Et je pense que même les parents eux-mêmes, qui sont aussi la base de notre éducation, peut-être pour nombreux, mais je sais qu'il y a des priorités qui sont autres. On est sur une base pyramidale et on en parlait tout à l'heure rapidement avant plateau. Je pense qu'il est primordial de développer un certain nombre d'actions, des conférences sur l'art, avec Abdou qui peut parler d'un art, qui va rejoindre un autre art, celui qu'on dit passé ou passéiste, mais qui fait l'art d'aujourd'hui et qui fera l'art de demain. Vous suivez beaucoup le travail de Abdou. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message qu'on peut passer à cette génération-là? Est-ce qu'à partir de ce qu'il est en train de faire, on peut éduquer justement notre génération? Il parlait du fil. Il parlait de ce qui... Voilà, le fil de fer. C'est de la récupération. Oui, déjà. Donc, on fait de mal à personne. On récupère. Et on reforme quelque chose qui a une signification peut-être informe pour certains, mais qui a un lien vers quelque chose qui peut nous apporter beaucoup de choses et nous emmener beaucoup plus loin. Et l'art n'a jamais de frontières en ce sens-là. Je parlais tout à l'heure de philosophie, peut-être que ça va rejoindre ce que vous êtes en train de dire. Je demandais quelle était votre philosophie. Est-ce que vous êtes encore dans la transmission par rapport à ce que vous créez? Est-ce que vous vouliez passer des messages à travers ce que vous faites? Si, il y a des messages que je fais passer. Par exemple, moi je vais très loin. Je recule jusqu'en 97. L'une de mes toutes premières expositions à Bamako. J'ai pensé à l'épopée mandingue. Et tu sais avec quoi je l'ai peint? Oui. J'ai arrêté la gouache, l'aquarelle. J'ai pris une technique malienne qu'on appelle le bogolan. Et j'ai fait des toiles de 10 mètres, de 15 mètres. À l'époque, c'était le Spatio à l'Institut français. Oui. C'était l'une de mes premières expos. Je l'ai fait dans le but éducatif. J'ai voulu illustrer l'histoire du Mali pour que les enfants, parce que l'image a un impact. On nous parle de notre histoire, on n'a pas d'image. On nous parle de Sundiata, il n'y a pas d'image. On nous parle de Samori, il n'y a pas d'image. Donc il n'y a rien, il y a un vide. Tu sais que, sans te mentir, quand j'étais enfant, on me disait, quand tu dessines, demain, tu vas payer l'âme. Ça, c'est l'esprit musulman. Oui, oui. Au même moment, je vois des vieilles qui partaient à la Mecque, qui viennent avec des appareils photo. Oui. Et j'ai regardé à l'intérieur de ces appareils, je me dis, mais c'est quoi ce arnaque-là? C'est que des images. On nous dit que l'image n'est pas bonne et pourtant on nous envoie des images de la Mecque pour que nous, la Mecque soit dans notre tête comme si notre vie dépendait de la Mecque. Donc vous êtes dans une, je n'ai pas envie de dire que c'est une, je vais parler de révolution, vous n'êtes pas peut-être dans cette révolution-là, mais vous êtes certainement dans la dynamique de dire qu'il faut changer la perception que nous avons du monde à travers notre vécu propre. À travers notre vécu propre. Pourquoi je le dis? Mais est-ce que l'inspiration dont vous m'avez parlé tout à l'heure de Tombouctou et tout ça, est-ce que vous vous limitez justement à Tombouctou pour créer? Je ne me limite pas seulement à Tombouctou, je crée avec le fil. Quand tu suis le fil, quand à l'école on m'a dit que la terre tournait, je suis revenu à la maison, j'ai dessiné le globe terrestre au tableau. La première femme de mon papa, elle est morte à l'âge de 104 ans. Elle m'a dit, apporte-moi mon panier, j'ai amené le panier. Elle a pris sa quenouille, elle m'a dit, ça c'est quoi? J'ai dit, c'est une boule. Elle a enfoncé la tige dedans. Elle m'a dit, est-ce que tu as compris quelque chose? J'étais là, je la regardais. Elle a pris le coton qui n'était que fibre dans sa main. Oui. Elle a commencé à faire un fil. C'est ça. Elle a fait tourner la quenouille. Elle me dit, est-ce que tu as compris? Donc depuis au premier cycle, j'ai compris que nos ancêtres savaient que la terre tournait à travers la quenouille. Vous savez, vous qui êtes Dogon, on ne va pas vous apprendre la cosmogonie Dogon, mais je ne vais pas aller dans ce débat-là. Je sais que nous avons un temps qui est assez limité et j'ai envie justement d'amener en fait
nos populations, et c'est ça un peu l'esprit de cette émission, nos populations à aller véritablement découvrir ce qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez une exposition prévue sur la période qui va s'ouvrir à nous, mais je veux amener nos téléspectateurs à découvrir l'agenda artistique sur le Mali, et ensuite je pense que nous aurons le temps de revenir encore une fois. Il n'y a pas de souci. Taxi Bamako présente Bamako Verti, une exposition de l'artiste Daouda Traoré à partir du 25 mars. Agansi, en partenariat avec H Gallery et Africa Scène, présente l'exposition éphémère Covid Kuma le 26 mars 2021 dans le cadre du Kangissa, l'Afterwork spécial Art Plastique. Du 10 avril jusqu'au 30 avril, SIF Art présente une exposition restituant les œuvres de la résidence Quartier Libre. Vous pourrez y découvrir les nouvelles créations de 10 artistes maliens. Nous revenons sur ce plateau avec cet agenda que nous découvrons. J'ai envie, Richard, pour vous, est-ce que vous pensez que l'art est suffisamment dynamique aujourd'hui au Mali? Non, par vos émissions, je pense qu'on est en train d'avancer. Merci, c'est très important. Et je pense que par la vision d'artistes tels qu'Abdou, parce que moi je suis là aussi surtout pour dire qu'Abdou est là. Abdou transmet. C'est cela. Tu parlais de la transmission tout à l'heure. Oui. Je confirme, il est dans la transmission parce qu'il parle du passé pour aller vers l'avant en donnant, avec son expérience qui est inépuisable, parce que franchement c'est lourd. C'est lourd, et même pour lui, c'est lourd. Il le sait. Il le sait, et moi je le sais, mais d'autres ne le savent pas. Et cette émission va nous permettre, peut-être, en tout cas je l'espère, tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les peut-être les petites carences, etc., le fait des petits manquements, etc., de l'éducation liée à l'histoire, à l'art, à la culture, le socle, la base. Je pense qu'elle se révèle aujourd'hui aussi dans le travail d'Abdou Wologem. Abdou Wologem, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais avant de vous lâcher, je veux quand même vous prendre un petit mot sur l'agenda qui se présente à vous. Quel est le vôtre pour les prochaines semaines, les prochains mois? L'agenda pour moi, je travaille tous les jours. J'y travaille tous les jours, je n'arrête pas de travailler. Pour le moment, après le vol du Boli, c'était une commande du Théâtre du Châtelet. Ils m'ont commandé 23 bolis. Et comment je vois le bouli ancien et le bouli moderne, ça s'est fait. Et après ce travail, il y a la continuité, la suite. Je me dis, les Maliens n'ont pas vu ce travail que j'ai fait. Quand est-ce qu'on va le découvrir? Je suis là-dessus, parce que c'est pas facile, Québec, de se battre dans un pays où on est en train de traîner avec l'art, grâce à des émissions comme ça, parce que pour moi, ça, je vous dis chapeau, hein, tu vois, tu as vu, j'ai enlevé mon chapeau, je l'ai mis de côté. Parce que chapeau pour des événements comme ça, parce qu'au Mali, on a besoin de ça. C'est ça qui va faire que l'art va avoir... Les gens vont avoir un retour et l'art va être porté plus haut. Sinon, des projets, j'en ai plein. J'ai Kankou Moussa. Oui, sûr. Ça, c'est un projet de film, ça, c'est le projet de ma vie. J'en ai d'autres. Je travaille avec des termites, je travaille avec des fils de fer, le gaufrage. J'espère que nous aurons certainement l'occasion de vous avoir à nouveau sur ce plateau pour discuter justement de ces projets, pour les présenter aux Maliens, parce que c'est vraiment la vocation que nous voulons donner à cette émission. Et avec votre permission, tout en vous remerciant d'avoir été avec nous, remercier nos téléspectateurs du temps qu'ils ont bien voulu nous accorder pour découvrir l'art contemporain, pour en découvrir des acteurs majeurs tels que Abdou Wologem, tels que Richard Piron, et espérer nous retrouver le mois prochain pour une prochaine émission qui va certainement faire découvrir encore d'autres talents maliens de l'art contemporain. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très très bientôt.